Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester Sangoku de la saga Z, les Saiyans free to play de l'événement Goku Day 2022 il me semble, où on avait eu je crois 5 Goku, 5 ou 7 Goku, je ne sais plus, et il en fait partie. Voilà, donc on va le tester aujourd'hui. Il est un peu vieux, déjà, je vais vous le dire, hein, ça date, il a perdu, donc il y a déjà 2 ans, donc ça commence à faire. Je vais vous montrer tout de suite, comme ça on perd pas de temps, dans la team dans laquelle on va le jouer. Et c'est cette team, c'est les 3 premiers. Je le joue en soi de base, les 3 leaders en Saga Z, les Saiyans. Après ça peut être en famille Goku, considéré famille Goku, mais moi les 3 que je joue sont Saga Z, les Saiyans. J'avais envie de jouer justement Saga Z, les Saiyans, mais si on regarde en Saga Z, les Saiyans, tac, Saga Z, les Saiyans, Aki, mon Aki, c'est important. Bah, déjà, il n'y a pas grand chose. Alors, je viens de le faire lui. Lui, je l'ai fait passer juste pile aujourd'hui pour vous dire. Zenkai 7, il était 0. Je l'ai fait passer Zenkai 7. J'avais chez Colombier depuis un moment. Je voulais en faire un, passer de 0 à 7. Parce que ça, c'est satisfaisant. Puis bah, maintenant, la plupart de mes Zenkai, si on regarde, euh, tac, on reviendra après dessus. Désolé. Voilà. Déjà éveillé. Ah non, déjà éveillé, ça ne m'intéresse pas. Ah non, si, ça m'intéresse. Ah, quoique non. C'est pas déjà éveillé que j'aimerais, c'est Zenkai possible. On va regarder vite fait, on va feuilleter. Je vais vous montrer genre Freezer, là, lui. Je l'ai Zenkai 0. Pan, Zenkai 3. Lui, Zenkai 0, mais c'est parce que tout simplement, je l'ai pas à 7 étoiles. Donc lui, entre guillemets, fera tâche dessus. Goten, vous voyez, je l'ai pareil, plus de 7 étoiles. Il peut être Zenkai, mais pas fait, enfin, même pas fait. Les deux Vegeta Majin, pas fait. Parce qu'à l'époque, je sais pas mes Zenkai et j'avais pris pas mal de retard. Pareil, là, regardez couleurs, pas fait. C'était aussi l'époque des 100 tours, et ça, moi, je vais pas vous mentir, les 100 combats dans la tour, ça ne m'intéressait pas, c'était trop long. E2, Zenkai 1 et 2, lui, Zenkai 0. Pareil pour Slug, Zenkai 0, enfin, il y en a plein, Beerus, voilà, il y a plein qui sont pas entièrement faits. Maintenant, si on regarde ma box, elle est quand même globalement réussie, je trouve. Mais voilà, donc Piccolo, j'avais visité à le mettre, mais c'est trop tard, j'ai décidé de faire cette team. Je la trouve pas trop mal, sachant qu'en fait, mince, je me suis trompé, si on regarde, ce sont des bons persos de base. Euh, Piccolo, mais j'aurais pu mettre lui, mais vu que je teste un rouge, ça m'embête, entre guillemets, je vais pas me faire rouge-rouge. Alors oui, dans la méta, il n'y a pas tant de bleus que ça, malgré le nouveau tag, mais ça mettrait de l'ombre, je pense, à Goku, est-ce que je me reposerais trop sur Vegeta, donc je préfère ne pas. Et pareil, j'avais hésité avec Raditz, ça revient à la même conclusion, donc j'ai essayé de le jouer lui. Après, je voulais un vert, parce que bah, vert, par rapport à Gohan, il fallait un peu le contrer quand même, s'il y avait des bleus, et même Gohan, bah, ce Gohan-là est très fort, donc je dis, bah, on va le prendre. Et j'ai oublié le nom d'Aki, c'est important. Et bah, après, voilà, j'avais que ça dans le choix dans ma team, donc j'avais pas Piccolo, donc j'ai dit: «Bon, bah, je vais me rabattre sur Goku Pieds Nus», qui était un très bon perso à l'époque. Mais en début d'année 2024, qu'est-ce qui est arrivé? Ce trio, de persos, et sauf que ce trio de persos, j'ai invoqué dessus, je n'ai rien mis malheureusement, donc je n'ai pas, de boost sur ma team. Ma team reste un peu une team entre guillemets, on va dire une vieille team, là-dessus, c'est vrai. Maintenant, maintenant voilà, on va essayer de faire le maximum en PVP. Donc voilà, je vous laisse regarder les équipements des 3. Mince, hop là, c'est pas ce que je veux faire. Les équipements des 3. Je vais y arriver, hein. Bon, les équipements des 3 premiers, voilà, pardon. Enfin, là, les 3 premiers, c'est essayer de mettre des équipements qui étaient utiles, qui avaient un peu de sens, on va dire, entre guillemets. Les 3 pareil, c'est comme d'habitude, je leur mets des trucs pour mettre, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment juste histoire de mettre des équipements et de faire un peu augmenter la capacité. Ça change vraiment rien, mais voilà, ça c'est cette team que je vais jouer. Ah donc ce Goku, c'est un Sparking Rouge type physique, 14 étoiles qui était free to play, 100% boost d'âme, 0 hard boost. Au niveau des stats, on est à 1 439 000. Là, on voit que la plupart des persos en général, on est à 1 500 000, les plus récents maintenant, qui ont eu leur Zenkai. Bon, il n'y a pas de Zenkai, donc ça va. Point de vie, 2,3 millions, c'est la moyenne, hein. La plupart, ils ont 2,4 millions, mais c'est un peu léger quand on voit qu'hier, on a testé. Bon, c'était vraiment le perso défense. Il y avait 3,2 millions de points de vie en game, 2,8 millions affichés. Ça sera pas pareil, du coup, là. 252 000 d'attaque physique, c'est un peu léger pour du 14 étoiles. 237 000, n'en parlons pas.
Maintenant, on a testé bien pire que lui, hein, ça je peux vous le dire. J'ai testé vite fait hier, c'était pas très concluant parce que j'ai affronté pas mal de mecs toxiques, grosse team, des mecs trop forts aussi. Il y avait de tout. Donc j'ai pas pu montrer quelque chose que je voulais vraiment, mais on va voir si on y arrive aujourd'hui. Donc 163 000 et 160 000 de défense physique et énergie. Bon, bah là, on va dire que c'est ok. Bon, vous allez voir maintenant, les gros Zenkai sont que 180, donc t'es pas loin d'un Zenkai. Critique de 5000. 5000, c'est pas mal comme critique. Maintenant, il faut réussir à crit, ça c'est autre chose. Donc voilà, Saga Saiyan, il n'y a pas de carte d'art spéciale. 3 tags, Saiyan exclusif aux éléments, famille Goku. Donc on va regarder, attends, je suis curieux avec le Hard Boost. Hard Boost en défense, ouais, ça augmente un peu. Ça augmente vraiment pas, non, pas de grand chose, hein. Ça augmente à peu près 13 000, hein, c'est le Hard Boost, mais bon. C'est pas. C'est un perso, quand je le vois physiquement comme ça, je dis, oh, si je pouvais l'avoir à boost, ça pourrait être pas mal, mais je le joue tellement pas que. En fait, je joue pas du tout, j'en vois pas l'intérêt, ça gâcherait les ressources, entre guillemets. Parce que là, par exemple, j'ai pas invoqué, mais si plus tard on a un Vegeta SG3 de Daima, ça me hype énormément. J'aimerais, dès que je l'ai, boost le perso. Donc voilà, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Ça c'est bien, c'est-à-dire que c'est pour tout ce que tu vas faire, ça va augmenter. Et la carte verte augmente 30% des dégâts physiques infligés pendant 20 secondes. Ça c'est pas mal. Soit les altérations d'état et les malus de start. Ça c'est pas mal du tout, hein. En vrai, tu fais une spé, je sais pas préciser que c'est cumulable. Avant c'est dit on peut pas cumuler. Donc si tu fais une spé et une verte, tu as à peu près 30%, 50, enfin pas 30% physique, 20 pour n'importe quoi. Donc au total ça fait 50% de dégâts supplémentaires physiques. C'est toujours bon à prendre, franchement. Là-dessus, il n'y a rien à dire, hein. Capacité, là, donc là, quand on appuie sur la capacité principale sur la tête du personnage, inflige à tous les ennemis un bonus de stats augmentant de 30% les dégâts physiques subis. Donc ça veut dire que là, pendant 30 secondes, c'est-à-dire que là, si on fait une carte verte, une spé et ça, le main, on a 80% de dégâts physiques supplémentaires, augmente de 40% des dégâts infligés pendant 30 secondes, donc ça c'est pour tout. Donc 80, 120 dégâts physiques, 30, et on a dit à peu près 50, 120, 70 de dégâts tout court, c'est 130. Régénère de la force de 20 et le kit 40. Condition d'utilisation après 10 secondes. Ah, fois. Ok. Ouais. La capacité Z, bon du coup lui c'est un épisode Saga et Saiyan, Saga Z les Saiyan, exclu sur événements et attributs rouges. Ok, bon bah c'est pas mal. On va pouvoir se retrouver pour la première game. Je préfère être transparent, je joue en coffre, hein, pour ne pas enfin là les points ne sont pas non plus super importants, je fais toujours les mêmes trucs, mais je préfère ne pas mettre trop de points, enfin perdre des points bêtement. Je préfère faire un coffre. Ma team, je trouve que c'est une team qui est largement ok pour le coffre. La team en face, beaucoup moins, hein. C'est un peu comment dire, nul de faire ça en coffre. Bon, le mec, regardez ses équipements, hein. Enfin là il y en a un A, mais c'est futur, je comprends pas. Stade fusion. AS, c'est nul. Végétaux, très bon. T'as quelques équipements très bons. Ils vont me faire très mal, je pense, hein, mais je vois pas l'intérêt. Bon, en tout cas, on se retrouve dès que la game se lance. Ah, parfait. Oh bah là, wow, les dégâts. Non, merde. Oh là là, on a fait de ces dégâts. Bon, il a déjà pété le cut, hein. Donc là, faut pas qu'on se fasse trop taper. Là, on avait pendant 15 secondes. Tant pis, on va les perdre, mais on avait les bonus là, physiques, c'est dommage, mais faut pas non plus trop abuser. Lui qui est un très bon tank, Goku pieds nus. Un peu moins attaquant. Merde. On avait commencé plutôt pas mal, là on se fait un peu enchaîner malheureusement. Et là il annule, bon ça va, on devrait tanker quand même pas trop mal, ça va, oui, c'est plutôt honnête. Ok, faut qu'on le surprenne. Oh purée, il va esquiver. Ah non. Oh, c'est... Oh!
J'étais pas en neutre, hein. Enfin, j'étais en neutre, je veux dire. J'étais pas en efficace. Je pense que j'aurais pu faire mal. Super, je voulais break, mais j'étais trop près. Bon, faut faire attention, la revive est déjà pété. Faut faire attention. Parce qu'on peut vite mourir, donc on va pas partir sur Goku pieds nus. Allez, la truc est longue quand même. Avec Goku pieds nus, on se soigne, ça c'est bien. Ah, tape. Non. Bah, je pense que le joueur en face doit paniquer un peu. C'est normal. Je serais pareil à sa place. Mais là, on s'en sort bien pour le moment. Malheureusement, c'est pas des strikes. On soigne avec Gohan, ça c'est bien. Là, on a provoqué le cut. Mais merde, on fonce dedans comme un con. Voilà, faut se soigner. Et on se soigne pas. Oh, faut que ça passe, s'il te plaît, faut que ça passe. Oh putain, le blaireau. Ah là, on pouvait le buter, j'ai fait de la merde. Bon, voilà, on perd la game. Là, je vous le dis, voilà. Il va mettre go thanks, voilà. Ah, c'est dommage. Faut qu'on gagne le clash. C'est pas mal. Oui. Bon, dans tous les cas, là, en vrai, je trouve que notre team, par rapport à sa team, c'est pas mal. Ah putain, on fait un misclick. Et merde, ouais, non, dommage. C'était pas mal. C'était pas mal. Ah, dommage. Ah, la game était belle, en vrai, je trouve, j'ai fait de la merde. Il a fait de la merde, et ça a rendu la game intéressante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais non, dommage. Mais on a vu quand même des... Eh, Goku, à un moment, la team, elle faisait mal, hein. Moi, hier, elle faisait pas autant de dégâts. Là, j'avais peur de vous présenter ça, pour être honnête. Là, c'est pas mal. Franchement, là, faut être honnête, hein, c'est plutôt bon, même très bon, moi, j'aurais tendance à dire, pour être honnête. Moi, j'ai été très surpris et très content, là, de faire ces dégâts. C'est bluffant, donc validé. On se retrouve pour la game numéro 2. Bon, là. Ok, donc là, on se retrouve face à un bot, hein, génial. Ok, donc là... Oh putain, Bon, c'est un bot, hein, c'est cadeau, hein, je la compte pas. Ça peut être comme hier, bien sûr. Voilà, je cherche pas trop à montrer, hein, je surtout expédier cette game, hein, parce que voilà, il va me faire chier, sinon c'est pas drôle. Ok. Ouais, là, c'est quand t'as les boosts, c'est des physiques pas dégueulasses. Bah ouais. What? Wow. Oh là là, putain, il va vraiment... Oh là là, le bot, vraiment, il est juste là pour te faire perdre du temps. Hop là, plié. Bon, bah du coup, on va pouvoir se retrouver pour la game officielle numéro 2, hein. Celle-là, bon, ça ne compte pas vraiment. Ok, on se retrouve face à une team métis.
Ah merde, putain. Ah bien sûr, toi, espèce de grosse merde. Bah. Allez, hop, récupère ta main. Ah putain, mais genre lui, il fait toujours il a toujours les bonnes cartes qu'il faut en fait, ce connard là. C'est bien compris. Bah ouais, mais c'est même pas drôle, c'est même pas drôle. Les mecs, mais regarde-moi les grosses merdes que c'est en face. Putain, mais sérieux quoi. T'as vu, moi je suis désolé, hein, moi je suis pas. Je suis loin d'être le mal dans l'histoire, je teste des teams originales. Lui, excuse-moi, jouer une team comme ça, mais cette team là, mais je comprends même pas les gens. Cette team là, tu la joues, mais cette team là, tu la joues en PVP normal, tu gagnes des points avec, merde. Qu'est-ce que tu viens faire chier les gens qui sont en coffre là, sérieux? Ah putain, j'en peux plus de Beast aussi qui t'augmente le coût des cartes. Ah là là. Et on va faire claquer la jauge de Beast. Non, même pas. Oh, putain. Ah, il a toujours les bons moves, lui. Il fait, bon, moi, je fais que de la merde. C'est traduit par ça, littéralement. Hop, la carte verte. Il va t'enchaîner jusqu'à la mort, ce bâtard. Très bien. C'est que 3 fois, ça. Voilà. Donc là, à partir de là, il va être quasi... voilà. Bon, par contre, ce bâtard, il peut tout enchaîner avec cette jauge de merde. Mais il sera déjà un peu moins offensif. Hop là, bon, bizarre, la revive. Putain, alors là, moi, elle claque toujours à une vitesse, cette revive, c'est dingue. Hein. Limite, si en faisant un PvP normal, tu tombes moins contre des connards qu'en coffre, quoi. C'est quand même... c'est dingue. Allez, mettre rank. Voilà, regarde-moi les petites billes de ce mec en face. Regarde-moi ça. Ah ouais, moi qui fais trop tard. Bah ouais, ça prouve vraiment. Bon, le fait, foutu pour foutu. Oh, il le fait lui-même. Oh, mais grosse merde. Mais c'est quoi ça? Oh, je comprends pas. Eh bah dis donc, hein, vraiment, moi je fais des vidéos, je fais latte, c'est génial. Oh, à nouveau un bot, oh putain, mais trop fort, 4 games, 2 bots, oh génial. Alors non, il y a une game en réalité que je vous ai pas montré, hein, parce que bah, plusieurs problèmes ont été à côté. Euh, 5 games, 3 mecs, 2 connards, 2 grosses merdes, qui méritent le pire au monde. Un où c'était à peu près jouable, c'était pas une grosse merde le mec, tout allait bien. Et 2 bots. Bah, décidément, je suis chanceux, je suis chanceux. Ah, et les bots, j'adore. Les bots, déjà, ils ont les persos, enfin, ils ont des persos genre comme Beast que t'as pas, juste pour te narguer, visiblement. C'est vraiment juste pour te faire chier. Ah, toi, t'as pas Beast, eh ben, on va te faire jouer contre Beast. J'ai affronté aussi un bot, sauf que c'était vraiment un bot hein, qui avait genre maille que j'ai, hein, bien sûr, le seul perso de la P1 du festival que j'ai eu, hein, le perso que tout le monde rêve d'avoir. 14 étoiles, oui, les bots ont des persos 14 étoiles, nouveaux en plus. Tout est logique hein, là-dedans. Hein. Enfin, faut pas contredire la logique de DB Legend, hein, loin de là. Hein. Loin de là l'idée. Hein. Voilà, donc là,
Je vais te spammer comme une grosse merde. Là, c'est un bot, hein, je le rappelle. Voilà. Donc, tu prends le cut. Et vu que vu qu'il te réduit ta vitesse de pioche, il te réduit ton coup d'écart, enfin, t'augmente le coup d'écart, voilà. Donc là, il te met l'ulti carrément. S'il avait Makenko Sapo ensuite, il l'enchaînerait sans problème et ça passerait. C'est fabuleux. Une ulti quand même qui presque one shot, hein. Tout est logique hein, là-dedans. Il y a vraiment, tout va bien. Faire un truc qui te one shot quasi là, la Gogeta Ultra, c'est vraiment logique, hein. Mais de toute façon, en fait, le seul truc qui est chiant avec ce perso, c'est en même temps, c'est sans beaucoup de choses, mais sans son augmentation de coût des cartes, déjà, sans son cut, il ne vaut rien, hein. C'est juste ces trucs-là qui te cassent les burnes. Et encore, je suis sûr que même sans le coût des cartes, déjà, c'est une plus grosse merde que tu peux évincer. Après, tu enlèves le truc. En fait, si tu lui enlèves le truc de. Le TDP, c'était pas ulti et Raising Rush, c'était juste Raising Rush. Là, le problème, c'est que tu peux pas lui balancer de l'ulti. Il balance des ultis, tu peux te prendre la jauge. Les autres, tu pouvais balancer une ulti, tu pouvais buter le tag TDP Goku Freezer. Là, non. Et ça te rajoute des contraintes, machin, mais c'est toujours pareil avec les ultras. Ils trouvent toujours une mécanique qui fait que ce perso est une grosse merde. Bien cheaté, bien perverse, bien dégueulasse. C'est des belles légendes, on va pas les contredire. Hein. Donc voilà, on va écouter, hein, au vu du nombre de fois je me suis juste fait éclater ou j'ai juste éclaté des bots d'une facilité, on se retrouve pour une autre game, histoire de peut-être affronter quelqu'un qui n'est pas une timpe. Ça va être compliqué ça, hein, parce qu'en PvP il n'y a que ça et encore plus en coff, donc je vais décider d'aller en PvP normal. Si j'avais les 3 autres persos qui sont sortis en début d'année, je suis sûr que là, non, eux, j'aurais pu faire une team Proud, même si je suis pas un grand fan du Proud. Oh là, c'est un vrai mec. Il n'a pas de guild, mais il a ses Zenkai. Et le truc embêtant, c'est qu'en fait, il fait Nail et Nail Hero, ça porte jusqu'à 100% de dégâts physiques, je crois. Donc, en gros, ça peut faire ultra mal, quoi. Beast, une étoile rouge, voilà. Le go une 7 étoiles et l'autre connard 4 étoiles. On va se faire rincer. Mais bon, hein, est-ce qu'on peut en vouloir? Là, faut chercher. Le but est de chercher des points. Voilà, le truc qui est bien pour lui, c'est qu'en fait, en face, il a double cover. Voilà. Ah ouais, c'est bon, t'as assez entendu parler, toi. Le problème, c'est que voilà, ce que j'allais dire, il va avoir son tag. Son tag, son... Ouais, merde. Mais pourquoi j'attends pas aussi? Je suis une grosse merde, moi, c'est une dinguerie. Putain, juste à attendre, hein, comme un con, et non, c'est pas possible, trop con pour ça. Putain, voilà, il va me péter ma revive. Parce que je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt à switcher de perso. De toute façon, ce perso en face, Goku, s'il est mis en place, il peut te one-spay facilement. Neutre ou encore plus si t'es inefficace. Donc, voilà, t'es un peu con là. Double! Double carte verte! Mais bien sûr! Prends-nous pour des cons! Prends-nous pour des cons! C'est génial! C'est génial! 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 Mais génial! Putain! Oh là là! 3 cartes vertes! Oh, génial! Ce bâtard, il va garder l'ulti. Oh là là! C'est fantastique! C'est fantastique! Mais d'une puissance! Oh! Il enchaîne! Bah ouais. Parce que là, la vérité, c'est qu'il veut l'ulti. Allez, on va se jeter dans la gueule du loup. Tiens. Allez, hop.
Voilà. On va lui tuer, mais de façon... Ah, bah non. Oh, bah non. Oh, et puis bah je me ferai choper. Voilà. Fin. Génial. Bah, comme quoi, en fait, c'est partout pareil, quoi qu'on affronte des connards. Dommage, hein. Dommage, dommage. Hmm. Je sais pas quoi dire. J'éprouve... ça me fait chier. Non, faut être honnête, ça me fait chier. Après, c'est pas... Enfin, il faut aussi une part d'honnêteté, hein. C'est pas une team avec laquelle tu peux rangode. Enfin, je suis pas quelqu'un qui rangode, hein. J'ai pas le niveau des mecs qui passent leur vie là-dessus, hein. Alors, il y en a, c'est leur métier, il y en a non. Enfin, donc ça se discute. Voilà. Ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Il y en a qui sont forts et c'est leur métier, tant mieux. Il y en a, ils sont très forts, c'est pas leur métier. Pour écoute, encore, tant mieux. Bon, il y en a, s'ils mettent 30 ans, ils faut passer leur vie sur ce jeu. Bon, et que c'est pas leur métier, ça peut être une passion, un truc, mais enfin bon. Il en est que ce n'est ni mon métier, je n'ai pas l'envie, ça n'est pas l'envie d'en être un non plus, je pense. Et puis bon, bah en fait, c'est juste pour m'amuser, mais et prouver aux autres qu'on peut ou non gagner avec un personnage. Là, en l'occurrence, enfin gagner, faire des bons trucs et gagner, oui, les deux marchent. Là, en l'occurrence, vous avez vu qu'on peut faire de beaux trucs, mais gagner, c'est quand même extrêmement compliqué. On va pouvoir se retrouver pour le débrief du perso, tout simplement. Puisque je pense que faire une autre game, ça va être le même résultat, hein. C'est que des gros persos. Là, en fait, ils ont ressorti Goku Divin, ils ont ressorti Gogeta Blue, le tag SSJ Blue, t'as Gohan Mirai Trunk qui est sorti, c'est 18. Donc du coup, tu redonnes de l'intérêt à la future, donc à Vegeto, à Black Goku, à Mai, à Cell Freezer, à qui d'autre? À Trunk Zenkai, LF Vert, à Trunk Ikari qui a eu son équipement, à Vegeta Suicide, à Zamatsu Zenkai, oui, ça j'ai dit, tu redonnes de l'intérêt, qui d'autre? Avec la saga des films, tu redonnes, enfin, même les autres, tu redonnes de l'intérêt au tag, parce que maintenant tu mets le leader avec tout. Mais tu donnes intérêt à la saga des films, enfin au tag Fusion In-Game comme ça, parce que l'autre il y a Végétaux, les guerriers fusionnés, toutes ces conneries, toutes ces merdes. Donc voilà, tu redonnes intérêt à beaucoup trop de persos qui étaient cheatés, dont pour certains étaient contents d'en voir beaucoup moins. Et malheureusement, nos développeurs enfin, ont décidé de ressortir des trucs encore plus cheatés, enfin encore des persos cheatés, toutes ces conneries. Euh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi quand tu vois aussi l'annonce. De toute façon, je peux pas vous mentir, hein, quand j'ai vu l'annonce du portail, c'est vrai que je pensais potentiellement à un Vegeta CJ3 Daima ou à un Vegeta Divin LF. Dans les deux cas, j'étais hype. Quand j'ai vu Gohan Mirai et Trunk Mirai, des persos que je ne peux pas blairer, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est me dégoûte, ils m'énervent, je trouve aucun intérêt, je les aime pas, moches, nuls. C'est mon avis, hein. Vous avez, enfin, vous l'aimez, tant mieux pour vous, hein, mais moi je déteste. Et quand j'ai vu ça, c'était la clim. Je me suis dit, c'est quoi cette merde? J'ai dit, autant mieux, j'en invoque pas. Et quand tu vois certains là, qui influenceurs, oh là là, au revoir Toshi, merci de nouveau, je sais pas quoi, alors que ça n'a rien à voir. Toshi présentait les vidéos, mais reste un développeur, euh, comme sûrement l'autre, là, le nouveau, là, je sais même pas comment il s'appelle. Enfin, ça n'avait rien à voir. Mais voilà, enfin bref, c'était petit truc à part, hein, voilà, pour vous dire. Ça me saoule d'affronter des merdes, des connards en face. Bon bah voilà, on a fini au niveau des games. J'ai affronté énormément de connards en fait. C'est comme à chaque fois, mais des fois t'arrives à t'en sortir et des fois non, ça dépend si le personnage, c'est ça le truc. Là en l'occurrence, ma team aussi n'était pas forcément adéquate. Le perso non plus, hein. Enfin, la team était bien, mais les persos, bon, bah, ça manque d'un Goku jaune, ça manque d'un Yamcha bleu, ça manque d'un Nappa Revive pour que la team soit bonne. Hein, malheureusement. Je ne les ai pas drop. Je me suis fait shaft alors que j'avais invoqué sur eux. Si on doit dire sur le perso, qu'est-ce qu'on a à dire? Il peut faire de très bons dégâts, il peut être bon à un certain moment. Sur le setup avec beaucoup de cartes vertes, je pense, de spé, ça peut être pas mal. Maintenant, faudrait. Tu le joues en famille Goku. Je sais pas, moi, tu peux le mettre avec des persos un peu plus forts, mais c'est le but, c'est d'avoir ce perso. Maintenant, tu lui donnes un Zenkai, ce perso pourrait gagner de l'intérêt. Il pourrait être bon.
Ça ferait un rouge jouable pour la team, qu'on appelle ça? La team Saga Z, les Saiyans, donc ça peut toujours être bénéfique, mais bon, maintenant, on le sait, hein, les, comment on appelle ça? Les Zenkai extrêmes, les Zenkai free-to-play, rajouter des extrêmes, rajouter des héros, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Donc, j'ai envie de dire, hein, voilà. Maintenant, est-ce qu'ils le feront un jour? Je pense pas. Ou alors, ils attendront peut-être, je sais pas, moi, ils attendront la fin du jeu, peut-être pour nous le mettre. Pour mettre des persos comme ça. Je préfère nous mettre des Zenkai je préfère mettre des équipements à des persos Goku Divin. Faut en parler de Goku Divin, c'est un perso que j'aime beaucoup. De transformation de Divin, cheveux rouges, ça je kiffe. Goku Divin, le perso en TB Légende, je le kiffe. Mais pourquoi ils ont mis un équipement? Ils ont mis un équipement parce que le perso est bon, hein. Le perso est vraiment bon. Alors moi j'ai que 4 étoiles. Donc déjà, si vous comparez, je vous invite à voir aussi les vidéos de Blast. Il a 14 étoiles. Euh, c'est quand si vous comparez, si un jour je fais une vidéo, vous comparez ma vidéo à celle de Blast, vous verrez avant l'équipement et même après, vous verrez les dégâts sont nuls. Enfin, il y a un écart de ouf entre nous deux. Mais la vérité, c'est pourquoi ils ont mis un équipement. Ils ont mis un équipement parce que le personnage était moins bon que les autres. Et pourquoi il était moins bon? Parce que le personnage, ils ont décidé de ne pas le faire cheater. Voilà, ça s'arrête là. La différence s'arrête là. C'est que tous les autres persos, là, ces gros cancers de Majin, de Beast, parce que Beast, je suis désolé, c'est un ultra un peu plus ok que l'autre connard là, de Majin ou même de Thales, mais ça reste quand même un perso cheaté. Donc, Beast, on dit Beast, on dit. Comment il s'appelle? Beast, donc Thales, Majin, Végéto, Black Goku, Tag Fusion Game. Qu'est-ce qu'on a qui a cheaté le SSJ3 avec ses cartes vertes où il peut tancher jusqu'à la mort. J'ai vu une vidéo, un mec qui combotait, qui a comboté quasi toute la game avec ses cartes vertes, c'était n'importe quoi. Et donc voilà, non, le personnage, ces personnages sont cheatés. Donc Goku, vu qu'il n'était pas cheaté, donc il était forcément moins bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh bah on va lui mettre un équipement. Ouais, le perso a même pas eu, enfin avait à peu près 6 mois là. Il a à peu près 6 mois le perso, ils ont dû lui mettre un équipement. Il y a des persos qui n'ont encore jamais eu d'équipement, qui sont là quasi depuis les débuts du jeu. Il y a des Zenkai qui méritent qui méritent et qui ont fort besoin, c'est un besoin urgent d'avoir un Zenkai. Les persos du début du jeu, je sais pas, moi, faut dire Polquan jaune, ce qu'on a testé, on l'a pas testé lui, mais qu'on a testé Trunk jaune, enfant. Euh, qui on avait testé, je me rappelle plus trop, parce que ça fait un moment que j'ai fait une pause sur la vidéo. Mega Ride par exemple, tous ces persos-là, de ce genre de persos-là, du début du jeu jusqu'au moins, je pense, aux 2-3 ans, on a 7 ans, 6 ans, non, on a fait 6 ans, 7 ans, 7 ans, ça va être les 7 ans là cette année, 6 ans. Donc la moitié de l'année, depuis la moitié de la création du jeu, je pense que la plupart des persos, on peut les faire Zenkai. Mais on préfère mettre des équipements sur des persos qui n'ont que 1 an, 6 mois. C'est logique, hein, c'est logique. Non, c'est pas logique. Faut être un minimum sérieux là-dedans et rigoureux dans son travail. Moi, je sais pas. Euh, Quand on engendre des milliards et des milliards, alors oui, on peut en être fier. C'est-à-dire que tout marche bien et c'est pas le problème d'avoir des milliards, des milliards, des milliards. Mais c'est que avoir des milliards et en fait juste avoir des milliards et ne rien faire et laisser tout couler, en soi pas écouter forcément la communauté, hein. Personne, je pense qu'à aucun moment tout le monde voulait que il y a un perso qui casse la méta du jeu, comme Majin. Majin a tout cassé. Alors moi, Majin, je ne vais pas vous mentir, hein, je suis désolé de vous l'avouer, je n'aime pas la saga Buu. Je n'aime pas Dragon Ball Z en soi de base. À la limite, dans Dragon Ball Z, on me demande la période que j'aime le plus. C'est parce que c'est la seule que j'ai quasi regardée, enfin celle que j'ai le plus regardée. C'est la saga Z jusqu'à l'époque Freezer, de début jusqu'à l'époque Freezer, de Raditz jusqu'à Freezer. J'ai regardé aussi après plus Boo, et à Cell j'ai à peine regardé, mais bon, Cell en même temps quand tu connais l'histoire c'est nul. Mais l'histoire, enfin moi je trouve l'histoire,
ça se résume par oh, les cyborgs, l'arrivée des cyborgs, hein, et ça se bat, ça se fait éclater, ah, ils reviennent, les cyborgs, machin, le cyborg, il y a celle absorbe un cyborg, et hop là, ça repart, machin, à droite à gauche, oh, il absorbe un deuxième cyborg, oh merde, il s'est transformé, oh merde, celle est mort, oh Gohan, oh, il est mort, merde, mon père est mort, mais le cyborg, ça m'intéresse plus, hop, SSJ, hop, caméra père-fils, et plié. Enfin, c'est un peu caricaturé, mais voilà pour vous dire. Vraiment, je n'aime pas forcément du tout la saga Z. Et donc voilà, mais ma Jean, si j'ai invoqué, c'est juste parce que je voulais être tranquille en PvP. Ouais, c'est la plupart des persos, maintenant, tu te dis, je veux les avoir parce que je veux être tranquille en PvP. Mais là, cette année, euh, à la base, dès cette année, j'ai vu une photo qui montrait tous les persos qu'il y avait eu de l'année. Et j'avais coché, bon, moi, ceux que j'avais, ceux que j'avais pas. Et je me dis, bon, objectif de l'année 2025, avoir tous les persos qui sortent. Je n'invoquerai pas sur Gohan et Trunk. Je n'invoquerai pas sur les deux. Je ne veux pas du tout, je ne les aime pas, ils ne m'intéressent pas. Et donc je me suis dit, bah, très bien, j'abandonne ce à quoi je pensais et on va partir sur invoquer sur, en soi plus des persos qui me plaisent. Et là, pour vous dire, là je suis à peu près à 4000 CC. Les 4000 CC, je vais les garder. Ces CC, je les garde et je veux les garder pour le festival. Ça ferait que là, pour moi, je serai à 4000 CC. En fait, à chaque fois que j'invoque sur un portail, admettons, je ne me permettrai pas d'invoquer plusieurs fois. Je veux dire, si je drop le perso, j'arrête. Même si des fois c'est des persos comme Goku Vegeta SS3, si je voudrais drop, je pense que j'arrêterais. Ou du moins je pourrais dépenser. Mais là le portail, vous voyez par exemple, c'est 4000 gemmes. 4000 gemmes que je ne dépenserai pas avant l'anniversaire ou le festival. Enfin, je garderai 4000 gemmes. Là, pour me, faut que enfin, je pense que là, enfin, déjà je garde et ça me fait, je me dis, j'ai déjà 4000 gemmes pour l'anniversaire. C'est ça qu'on a free to play, c'est douloureux, c'est de dire on peut pas se permettre d'invoquer sur tout. Vous voyez, les cash players, c'est leur taf, c'est leur truc. Et je leur reproche rien, mais vous voyez, les voyous, ils mettent, vous voyez leur compte, ils ont des 50 000, des 70 000 CC, invocation de l'espace, enfin fou machin, je sais pas quoi, c'est leur titre. Et ils drop je sais pas combien de fois le perso, et toi tu te dis bah ouais, super, et moi l'anniversaire arrive. Si l'anniversaire c'est mai, avril, dès avril, à peu près vers avril, j'arrête d'invoquer en général. Donc ça fait janvier, février, mars. Avril, c'est mai, juin en général. Ah non, c'est plus juin le festival. Mais genre à partir un mois ou plus d'un mois avant, un peu plus d'un mois avant, je coffre déjà parce que je ne peux pas. Et c'est un peu en général, ils mettent plein de trucs pour vous appâter, vous donner envie d'invoquer. Là, je le fais pas. Et parce que j'ai pas le choix. Si je veux invoquer pour le festival, pour être content d'avoir plein de CC à l'anniversaire, il faut que je coffre. J'arrive toujours à peu près à être à 20 000. Mais voilà, c'était petite parenthèse, je suis désolé, ça prend énormément de temps. Donc on refera pas cette fois-ci exceptionnellement le topo du personnage, vous reverrez au début de vidéo si vous voulez. Donc Saga ZDCN, on va voir vite fait après, mais donc je vais essayer de vous conseiller les persos avec qui il jouait. Désolé, je m'éparpille. Goku SAJ2, oui. Black Goku, oui. Vegeta, oui. Majin Ultra, oui. Thales, oui. Goku, oui. Gogeta, oui. Nappa, oui, ça a un intérêt. Goku, oui. Tag Perfis, très bon. Goku pieds nus vert, moi je pense qu'il faut l'avoir au moins 7 étoiles pour être tranquille. Goku Namek, je l'ai pas, donc je peux pas vous le dire. Quand c'est perso que j'ai pas, c'est quand même compliqué. Et je vais vous dire, pareil, 7 à 9 étoiles pour être pour essayer d'être tranquille entre grosses guillemets. Végéto Ultra, oui ça peut. Broly ça peut. Gogeta avec son équipement, oui ça peut encore le faire. Goku Bleu, Daima, oui. Goku Bleu, on fait toujours, mais c'est pas le meilleur des persos de ce que j'ai compris. Je l'ai pas encore testé moi sur la chaîne et même tout court. Mais apparemment c'est pas l'un des meilleurs. Goku Daima Rouge, oui. Vegeta Free to Play, oui. Goku Mini Vert, oui. Goku Piccolo, oui. Goku Mini Violet, oui. Goku SG3, oui, oui, Gogeta, on l'a testé, entre guillemets, enfin, on l'a, entre guillemets, testé, parce que je l'ai testé sur une autre vidéo, et j'étais un peu déçu, enfin, j'étais déçu même, en fait. On l'a testé hier sur la vidéo de Végéto, et j'étais déçu des dégâts, donc je vais pas vous le conseiller, mais il peut être très bon. Broly, si vous l'avez étoilé, ça peut être monstrueux. Bon, même, j'ai vu une vidéo, mais elle a été supprimée, là, sur TikTok, là, de 5 capacités Zenkai avec Broly. Oh, ça faisait mais tellement mal, c'était impressionnant, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Enfin d'essayer de faire un truc avec, non il est plus du coup, mais je vous conseille vraiment d'aller voir, pour vous faire une team sous 5 capacités Zenkai avec Broly, il déchire tout. Donc ouais, c'est Free to Play, oui. Shell Giblet, oui. Bras, oui, il faut l'avoir étoilé. Goku Divin, oui. Les deux Fusion Game et Broly, oui. Raditz, oui. Moi, je suis un peu déçu, je les trouve pas enfin, je les trouve vraiment pas incroyables. Donc si vous voulez, enfin, bon pareil, là j'ai 7 étoiles, j'ai galéré à l'avoir.
Je vous conseille de l'avoir au moins minimum 7 étoiles, hein. Baby, c'est un très bon perso, oui. Broly bleu, ça peut le faire. Super Vegeta, ça peut le faire aussi. Kigoku GT aussi. Après, le tag TDP, j'ai peur un peu. Enfin, à la limite, c'est en PPP, en full capacité pour lui, ça peut peut-être le faire. Ça peut être intéressant à retester d'ailleurs, faut peut-être que je reteste. Enfin, je le teste en vidéo, ça. Vegeta, les deux, le tag TDP numéro 2, pareil, ça peut peut-être le faire, ça peut encore le faire. Migaté aussi, mais il faut avoir étoilé. Le Goku jaune free to play aussi, ça peut le faire. Gogeta 4, Zenkai, ça peut le faire, hein, mais il faut avoir ce team solide. Vegeta free to play, Black free to play, le tag Z Zenkai, ça peut le faire. Euh, Goku Black Ultra, le père-fils, Végéto. Goku Free to Play GT, le point du dragon ça peut le faire. Tac, je regarde. Vegeta Ozaru ça peut. Migate, Gogeta, Goku Divin ça peut le faire. Après, Broly jaune ça peut le faire, Broly bleu à la limite, mais vous rappelez que si vous avez vu la vidéo d'hier, que niveau crit, j'avais dit c'était pas incroyable du tout, loin de là. Vegeta Suicide ça peut le faire. Goku pieds nus, oui. Et après, Coucou SSJ3 jaune, mais après non, non, ça vaut le coup. Ami Goku. Donc le Trunk Gohan, oui. Beast, oui. Goku SSJ2, Goku, Goku, Gohan Ultra, le père-fils Bardock Goku, Goku pieds nus vert, Goku Namek, Pan, Goku SSJ Blue Free to Play, les deux Goku mini Daima bleu et vert, Goku mini rouge Daima, cette ligne là avec Goku SSJ jusqu'à SSJ 3, oui. Pareil pour cette ligne, Goku Beast à Kid Goku, Goten, pardon, là de Kid Goku GT Attack Fusion Game, ça peut le faire. Ensuite, Migate, les deux tags TDP, ça peut le faire, merde, pardon. Gohan en rouge, oui. Gohan Free to Play bleu aussi. Goku oui, du coup. Gohan jaune, ça peut peut-être. Le tag Z toujours. Pan aussi. Comment ça s'appelle? C'est 3 points dragon, oui. Gohan vert, oui. Goku, Migate et le tag SSJ Blue Zenkai aussi. Le tag SSJ Blue Zenkai foncé, je pense que ça fera partie des persos qui va être jouable un moment et après ça va peut-être se dégringoler parce que c'est des Zenkai, les deux Zenkai ils ont sorti en même temps, les deux LF maintenant, en même temps c'était déjà une connerie mais c'était surtout deux persos pour moi qui sont globalement ratés, hein. Ils peuvent être forts ok mais ils vont vraiment très mal vieillir je pense, ils deviendront limite rapidement injouables je pense. Groupe Sinu du coup oui. Goku SL3 oui, tac après non c'est bon. Vive vos événements. Bon, tac, SAJ Blue, oui. On va essayer d'aller plus vite. Allez, c'est honnête. De Gohan bleu jusqu'au Goku SAJ Blue, c'est jouable. Ensuite, C18, je dirais oui. Goku, oui. Le Cyborg, oui. Black, oui. Vegeta, oui. Gohan, la limite, ok. Puis ça peut peut-être encore le faire. Goku SSJ, Cell et C17, Super C17, oui. Le 4 Beer, c'est les extrêmes, mais ça peut peut-être le faire. Tac, après, C21, oui, en soi. Black Goku jaune, ça peut peut-être le faire encore. Après, non, je pense pas. Très honnêtement, bon, végétaux, si vous voulez, hein, qu'on a fait hier peut-être, mais je trouve pas ça vraiment transcendant loin de là. Donc en Saga Z, tac, non, Aki, tac, tac, Saga Z les Saiyans, hop là. Saga Z les Saiyans, donc Piccolo, je l'ai pas testé, je l'ai jamais testé depuis la Zenkai pour vous dire. Et la Zenkai depuis un bon moment pour être honnête, il fait partie des premiers Zenkai LF du jeu. Donc voilà, il a peut-être un peu vieilli, peut-être un peu l'âge à une étoile rouge, mais je vais vous dire pourquoi pas. Vegeta Ozaru, ça peut le faire aussi. Goku pieds nus aussi, du coup ça le fait. Gohan vert très bon. Goku Raditz ça peut le faire. Et là les trois là aussi sont très bons. Lui il est un peu vieilli, donc je vous conseille de toute façon des trois de les avoir minimum 7 étoiles pour être tranquille. Ça peut le faire à 7 étoiles, ça peut être pas mal. Lui aussi surtout il en aura besoin. Donc voilà. Tac.
Donc Goku, si on devait lui donner une note, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un 6 sur 10, allez, parce que c'est jouable, c'est OK. Ça manque quand même un peu pas mal quand même de choses, hein. Il manque de dégâts, d'un peu de tankiness, tout ça, mais globalement, c'est OK. Je pense que c'est pas mal 6 sur 10, n'hésitez pas à me donner votre note. Je suis désolé d'avoir pris beaucoup de temps sur la vidéo, en tout cas, enfin sur le blabla. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir vu la vidéo et je vous dis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.